Jean-Luc Émile, Élodie Demone. Bonsoir à tous. Merci de choisir Radio Plus, c'était le plus pour vous informer. Vous avez bien raison. Élodie Demone à mes côtés. Bonsoir Élodie. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Nous sommes mardi. Une nouvelle thématique aujourd'hui. Vous avez sans doute remarqué la hausse du prix de plusieurs produits sur les rayons des supermarchés ces derniers jours. Souvent des produits à base de sucre. Nous parlons là de jus, de yaourt, boissons sucrées, pâtisserie entre autres. Une palette de produits concernés par ricochet par ces hausses. Dans le dernier budget, le ministre des Finances annonce une hausse de 3 sous par gramme de sucre. En 2016, il déjà une hausse de 3 sous aussi, ce qui amène la taxe à 6 sous par gramme de sucre. Si nous pensons 1 litre, les tourne autour de 4 à 5 roupies d'augmentation. Depuis le 5 juin, ça fait une rente en vigueur, une taxe qui concerne produits sucrés, fabriqués localement ou importés. Le gouvernement dit que sa mesure-là, c'est pour combattre le diabète, alors que le taux de prévalence donc à Maurice est un des plus élevés à travers le monde. Le gouvernement PNV inverse la tendance et réduit effectivement la teneur en sucre de ces produits. Sauf qu'il nous trouvait aussi, nous pouvons trouver tout à l'heure avec une bonne invitée, qui même le sucre naturel présent dans le fruit, il peut taxer. Nous vous faire le tour de la question avec nos intervenants tout à l'heure, Élodie, jus, yaourt, pâtisserie. Pourquoi cette flambée de prix? À partir d'aujourd'hui, donc, prix le ban l'étazer fin sans ou bizin dépense plus pour une bouteille jus ou une boisson gazeuse. 3 sous additionnels sur chaque gramme de sucre, vous l'avez dit Jean-Luc. Cette décision du gouvernement dans le dernier budget n'a pas été sans conséquence, ne sera pas sans conséquence sur les consommateurs. Ces produits qui pèsent plus lourd dans le caddie de la ménagère. Les défenseurs des droits des consommateurs tirent déjà la sonnette d'alarme. Inquiétude également pour les producteurs locaux. Cette hausse de la taxe sur le sucre ne sera pas sans effet sur l'industrie alors qu'on appelle les Mauriciens à consommer local. Dans le cœur de l'info ce soir, nous leur donnons la parole. Vous pouvez également nous appeler de 08 4999 208 5999. Je vous rappelle également que nous sommes en live sur la page Facebook du Défi Média Group. Nous serons ensemble jusqu'à 18h, Jean-Luc. Plusieurs invités tout à l'heure au téléphone et en Skype. Avec nous en studio, Salim Alican, qui est senior analyste au ministère du Commerce et de la Protection des consommateurs. Bonsoir. 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 Bonsoir, Letty. Merci au PR rejoindre pour cette émission-là. D'abord, je me envie nous explique l'auditeur qui peut écouter nous et qui peut écouter nous le défimedia.info. Donc, il y a une hausse donc, qui peut intervenir. Et le résultat de cette taxe de 3 sous par gramme de sucre qui fait mettre le dernier budget. Et en 2016, il y en a encore 3 sous qui sont imposés. Donc, en 4 ans, il y a une taxe de 6 sous par gramme de sucre. Oui. Comme tout à l'heure, le Djemin fait chose et aussi faire ressortir. Sa taxe-là, le gouvernement met plus c'est pour combattre le diabète. Parce que nous, dans Maurice, nous avons une faute de diabète. Même en 2016, nous mettons 3 sous, si dans l'optique là, comment dire, pour diminuer la population, diminuer la consommation de boissons gazeuses. Parce que la boisson gazeuse, nous avons une faute de sucre. Ça même tu mets ça. Mais nous faisons remarquer que quand même ça, population, les consommateurs, continue à consommer. La consommation pas baisser. Pas baisser, consommation pas baisser du tout, mais continue. Et plus nous avons maintenant, les gens qui ont un diabète, auparavant, il y avait des personnes âgées, dans l'âge. Mais maintenant, nous avons des gens plus jeunes qui commencent à avoir un problème parce qu'ils ont une consommation énorme de boissons gazeuses, parce qu'ils peuvent consommer fast-food, ou qu'on a fast-food, ou pour boire une gazeuse là. C'est pour ça l'optique-là que le gouvernement vient à aucune mesure qui nous augmente sa taxe qui est 3 sous là, nous fait 6 sous. Ça, c'est pour les boissons. Mais pour les autres produits là, ça effet là, il peut prendre effet à partir de novembre. Le 1er novembre qui pour nous. Donc là, le produit qui est déjà fini d'augmenter là. Le plus pour les boissons gazeuses. Okay. C'est une boisson gazeuse et une iced tea, une boisson qui est à base de servir du sucre. Mais est-ce qu'il nous capable donc cause un jus de fruits, une brique de jus, est-ce qu'il est concerné visiblement là pour le moment? Si il y a un jus, il y a un jus naturel. Il n'est pas pour concerner, mais par contre, s'il peut prendre concentré, il peut faire un jus, ou à Maurice, nous avons prendre concentré, je fais un jus, je empaqueter dans une brique. Là, normalement, parce qu'il peut servir du sucre, là, il peut une rasseuse là. Donc, nous, à cause de ma boisson sucrée, un produit laitier pas concerné à ce stade? À ce stade, un produit laitier, non. Donc, c'est ce que nous comprenons. Il y a donc lactose qui est dans le lait, qui est un taux
donc un pourcentage de sucre. Ça aussi pour concerner, donc quand arrive... Non, quand nous peut dire sucre, nous peut dire, nous peut servir de sucre. S'il y a un sucre naturel, il n'est pas pour concerner. Ben, nous peut que intervention, Allez, c'est pas ce qu'ils veulent te dire. Donc, est-ce qu'ils ont un mécanisme pour capable vérifier, par exemple, nous prendre l'exemple qui nous pour cause là, un du monde qui produit jus donc à base de litchi, par exemple. Oui. Nous connaissons litchi, c'est un fruit déjà sucré. Donc, il y a ce sucre naturel là-dedans. Et peut-être quand ils mettent les en brique, quand ils font un jus là, pour les gars, même goût tout le temps, il y a un additif qu'ils y mettent. Donc, est-ce qu'ils vous pouvez taxer par rapport à ce sucre naturel déjà présent dans le fruit? Non. Quand nous disons sucre, nous veut dire s'il peut servir sucre à base de Donc, canne. ça veut dire que c'est additionnel, le sucre Oui, additionnel qui se sucre fait. additionnel qui pour taxer, c'est la MRE qui pour prélever sa taxe là. Comment ça se fait le calcul? Explique-nous comment ça se Le fait. calcul, c'est le sucre qu'ils mettent dans ce production. Les bizarres déclarent, il y a un mécanisme qui est moyen 7. Là, il pour baser là, c'est pas de tant grammes de sucre, combien ils servent, quantité ils produisent, ça, il pour bien remettre ça à MOE. Alors, nous finissons trop ces derniers jours, nous faisons une analyse de prix. Donc, ban gazeuse finit augmenter par au moins 5 roupies. Et dans ban jus qui peut augmenter par 100 roupies. Donc, on va aussi ban jus donc concentré qui dilue avec des lots qu'ils enfants amènent l'école, par exemple, et qui finit d'augmenter de 100 roupies. Donc, est-ce que c'est l'effet de ça 3 sous là? Non, pas juste l'effet de 3 sous, parce que si vous regardez, depuis nous avons l'effet, nous commençons à un problème Covid, nous finissons trouver qu'il y a beaucoup de certains produits qui finissent monter. Mais pas si ça, parce que ça c'est une mesure budgétaire qui vient de budget. Mais vous trouvez parce qu'il fait nous une appréciation de l'or. Depuis janvier, de l'or, si nous comparons à cela, plus les morts nous avons Covid, nous finissons un lockdown. Le lockdown vini, plus là nous tiers où vous trouvez de l'or fluctue énormément. Beaucoup de produits, et Maurice nous produit bien peu, plus beaucoup, 70% de notre importation c'est en dollars. D'accord. Un des l'effet qui finit c'est de l'or. Plus là, nous avons un autre effet qui prend en considération. Un de produit, c'est un fret maritime. Vous connaissez qu'il y a un problème, auparavant, nous avons un problème comme la piraterie. Du moment que ça vient nous avons un problème là, les compagnies maritimes, je peux charger ça les frais additionnels. Frais additionnels. Mais pour Covid, si, demande une baissée. Côté cargo, tout ça, là, commencé à certains problèmes. Je besoin prendre certaines mesures sanitaires, tout ça là. Mais ça m'a coût là, additionnel là, je peux répercuter l'eau n'importe. Mais vous réalisez qu'il y a un commerçant véreux qui ça, bien sûr. abuse non, de l'eau ça, là. bien sûr, ça, nous pas cacher nos figures, nous dire pénali. Parce qu'il nous a le prix recommandé et nous a le prix de prix vente. pratiqué. Oui. Donc, parfois, c'est un prix abusif. Bien sûr, il y a une phase de faire une chose abusive, de dire où les glacés. Par exemple. Ça aussi. Mais mon mot il y a beaucoup de ça qui ne pas jouer le jeu. Si la compagnie de nous a un prix recommandé, il est déjà fini de nous une marge là-dedans. Mais il y a certains commerçants, je t'ajoute encore plus. Mais ça, comme je dis, nous avons une section qui fait une fausse main. Il y a sur le terrain, il prend en contre-manchon. D'ailleurs, nous prenons énormément de commerçants durant la période de lockdown. Puis maintenant aussi, jusqu'à l'heure actuelle, on a le terrain. Vous pensez-vous bien besoin, par exemple, parce que vous écoutez ton témoignage tout à l'heure de mon auditeur, le 208 4999 208 5999, nous manque une pause. Nous revenons juste après. Nous rappelons le thème de ce soir, donc la hausse de produits à base de sucre dans le sillage de la taxe qui est introduite de 3%, donc les 26% en 4 ans sur le sucre par gramme de sucre. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance.
Bienvenue chez Engen. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Retour dans l'émission Au cœur de l'info, jus, yaourt, pâtisserie, pourquoi cette flambée de prix, c'est thème qui nous peut aborder ce soir. Et là tout de suite, nous pourrons écouter un producteur local, Lawrence Wong de Latrobe Compagnie Limitée. Lawrence Wong, bonsoir. Oui, bonjour. Bonsoir. Vous êtes CEO de Latrobe qui fabrique donc les jus Nature's Juice à Maurice. En ce moment, nous trouvons une majoration dans le prix de bons produits, beaucoup de jus et de boissons sucrées notamment. Alors, nous comprenons qu'ils n'ont pas encore annoncé de nouveaux prix, ce sera fait dans les prochains jours. Alors, comment expliquer cette marge? Certains nous trouvent bon jus qui peut dépasser 50 à 70 roupies, donc par jus. Donc, qu'est-ce qui explique cela? Est-ce qu'effectivement, les 3 sous par gramme de sucre que le gouvernement finit de mettre dans le budget qui peut favoriser ça? Écoutez, oui, en partie, les 3 sous additionnels. Hein, il faut bien mentionner que c'est 3 sous additionnels. Oui, il y avait 3 sous déjà avant. L'utiliser à 3 sous, 6 sous par gramme de sucre. Et donc, en partie, oui, mais les grosses augmentations, c'est peut-être aussi un petit peu l'appréciation du dollar, ou bien à sauce, l'exportateur de l'extérieur peut augmenter le prix aussi. Ils ne sont pas capables de dire là. Nous, côté Nature's Juice, nous ne pouvons pas augmenter, pas autant. Dans quelle fourchette d'augmentation du côté de Latrobe? Sur le litre, nous pouvons augmenter par 4-5 roupies à peu près. Et sur les 200 ml, par 1 roupie. Donc, ce qui représente pour vous les 3 sous par gramme, c'est ça qui les représentait? Oui, nous ne pouvons pas ça. Simplement les 3 sous pour l'instant pour nous. Alors, donc, nous connaissons la situation, nous comprenons un peu, quand nous travaillons sur l'émission-là, nous comprenons que par rapport à un producteur local, ça 6 sous là, par gramme, qui vient 6 sous par gramme de sucre, les représente quand même une hausse conséquente pour eux dans la fabrication. Explique-nous un peu comment ça peut venir affecter eux. Ben, il peut affecter, nous pouvons passer puisque c'est une taxe, nous pouvons passer aux consommateurs. Right? Mais il n'est pas affecté, il a affecté nous dans le sens qu'il a affecté tout le monde, hein, partout pareil. Et le prix au retail sera légèrement plus cher par rapport à ce qu'il était. Alors, quand vous payez nous, donc le prix qu'ils ont affiché, c'est le prix qu'ils ont recommandé. Mais il y en a aussi, donc dans les commerces, on trouve souvent il y a au-delà de ce prix recommandé. Est-ce qu'il y a un moyen pour capable de contrôler les autres produits par rapport à prix qu'ils ont mettez et qui va le commerçant peut mettre? Écoutez, pour l'instant, on ne pas connaître comment nous sommes capables de faire pour contrôler plus.
Mais nous, en tant que producteurs locaux, nous assez responsables dans nos augmentations de prix, nous raisonnables aussi. Donc, nous pensons aussi aux consommateurs. Nous pas pour faire une augmentation exagérée, nous loin de là. Tout au contraire, hein. Par exemple, l'eau nous ice, nous peut augmenter juste pas 1 roupie au litre. Peut-être pas si vous avez un mécanisme que vous êtes capable de trouver un consensus, donc le retailer et aussi le distributeur, pour qu'il soit capable donc rester dans un prix raisonnable. Écoutez, à la fin du compte, c'est le consommateur qui peut choisir le produit. Si un importateur décide pour mettre ce prix cher, le consommateur aujourd'hui a beaucoup de choix. Il choisit un produit qui est moins cher et de si bonne qualité. Donc le mécanisme est déjà en place. C'est le consommateur qui va décider qui produit il peut consommer à la fin du compte. Mais en même temps, il y va de votre produit aussi, parce que si vous pouvez mettre 3 roupies, donc de plus pour le prix recommandé, et nous trouve dans ce ban de commerce, parfois, il peut augmenter par 10 roupies. Donc, c'est pas votre marque, votre brand qui en pâtit? Non, le commerce, en principe, que nous pouvons recommander. Le commerce, pas pour nous pas plus que ça qui nous recommande. Il nous augmenter, hein. Et, bon, pas croire, c'est pas la pratique de ça, courante, en je tout cas. donne un moyen pour assurer aux autres qui, c'est le prix recommandé qui peut vendre dans les commerces. Pratiqué dans les commerces, oui. Oui, chaque importateur, chaque distributeur, chaque fabricant vient assurer que le prix au consommateur reste compétitif. Sinon, ce produit même qui va vous vendre au marché. Hein. Justement, avec la crise Covid-19, est-ce qu'il y a augmentation de prix, il n'est pas pour freiner ban client, puisque le pouvoir d'achat lui-même fin affecté? Nous tous, nous avons fait un petit peu attention à ça et nous conscients qu'il nous là pour donner un prix compétitif et un bon produit aux consommateurs. C'est surtout ça le point le plus important à faire ressortir. Hein. Nous restons compétitifs sur le marché. Il n'y a pas à sortir de là. Et les autres, donc, les autres produits qu'ils ont faire, est-ce qu'ils sont affectés par la fluctuation du dollar et qui pourraient être répercutés parce qu'ils ont quand même un très grand groupe il y a pas mal de produits des autres palettes et il y a des autres produits qui peuvent frapper aussi de ça? Oui, le dollar peut affecter tous les importateurs à Maurice et aussi en partie les fabricants. Si nous ajoutons de la valeur localement, l'impact du dollar est toujours moindre parce qu'il nous peut créer de la valeur aussi à Maurice. C'est ça, dans une stratégie de groupe, qui est important pour nous et qui nous ajoute de la valeur à Maurice et qui nous passe de dépendre sur les importations. Donc, vous êtes satisfait par rapport à la situation là sur le marché, le response par rapport à post-Covid, donc avec la consommation? Écoutez, le post-Covid vient de commencer. Les prochaines semaines nous donnent un petit peu plus de visibilité sur le futur, mais nous restons quand même très positifs sur la consommation et le nouveau produit. Laurence Wong, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Laurence Wong, donc de la Trobe, Elodie, qui peut dire que la consommation peut continuer. Nous connaissons malgré tout, même s'il y a une hausse, si du monde trouve le prix d'augmenter, mais c'est un produit souvent de base qui a servi donc consommé régulièrement. Et là, nous l'inviter, tu peux dire, un produit, une boisson gazeuse. Malgré tout, donc la consommation continue. Et là, les jus continuent donc à acheter. Tu as nous guetter aussi, une pâtisserie aussi qui a augmenté parce que c'est un produit qui est à base de sucre. Là aussi, donc ça continue. Alors, nous pour guetter la situation justement de consommateur, la situation qui représente le consommateur. Claude Canabadi qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Donc, au secrétaire de Consumer Eye Association. Alors, où fait trouve certainement la situation qui est devant nous avec un prix qui peut augmenter. Hier, nous finissons une analyse de un prix qui a augmenté. Dans la presse, il y a un nouveau prix tous les jours qui peut afficher un importateur périmètre. Donc, donc, il y a 6 sous donc, qui, depuis 2016, finit introduire comme taxe le sucre à Maurice. Et qui analyse au niveau de la situation consommateur? Bon, bien sûr, toute augmentation de prix n'est pas bon pour le consommateur parce qu'évidemment, c'est dans sa poche qu'il doit payer. Mais en même temps, nous comprenons qu'au niveau de par exemple, il y a une augmentation de la taxe pour le diabète. C'est que moi, on n'a pas d'accord. C'est qu'on augmente quelque chose pour 3 sous ou dire pour combattre le diabète. Correct. Maurice, champion de diabète. Soit nous d'accord pour la santé des Mauriciens, les bons qui se prennent moins de sucre. Mais qui vous fait avec cette taxe-là qui est important? Pour moi, quand il fait cette taxe-là, nous devons connaître qui vous fait pour combattre le diabète. Qui programme ou non? Qui vous peut dire du monde? Quelle éducation peut faire? Au niveau de l'éducation des consommateurs, c'est 0. Donc, vous pensez le prélèvement qui vous êtes utilisé Et bien la sûr. d'un fonds pour capable faire la conscientisation et l'éducation? Parce que
si vous pouvez prendre une taxe, vous allez dire, nous, comment vous service taxe, ou bien taxe, ça perd dans la grande marmite. Parce que l'éducation des consommateurs, diamant qui ou un journaliste, ou quand dis-moi, qu'est-ce que le gouvernement fait pour combattre le diabète? Donc, vous avez beaucoup de campagnes à longueur d'année qui fait. Pénal pamphlet. C'est la peine. L'éducation des consommateurs au niveau de CEA, nous faisons dire. Mais nous, la situation des consommateurs, nous ne payons aucun revenu, nous ne payons aucun grant du gouvernement, c'est avec l'argent des membres, et c'est que nous contribuons nous-mêmes. Mais quand même, nous faisons aller, nous allons dans l'endroit, nous allons causer avec Bandimoun, nous expliquons d'autres droits, etc. Alors, quand on a dit, venons sur un produit qui nous peut citer plus bonheur, nous peut dire jus, nous peut dire pâtisserie, nous peut dire. Mais ça, monsieur-là, tu dis jus naturel peut augmenter ou pas? On va pas trop comprendre. Ça, il touche les produits locaux et internationaux. Tu as les nombreux d'invités, un producteur local qui fait donc jus même, il peut dire nous, moi-même comprends qu'il peut augmenter, donc nous l'inviter, peut dire nous, il pas pour toucher, tu as les nous pour capable de dans la liste, en fait, dans le journal Le Défi même, m'a trouvé qu'il dans la liste de boissons concernées par la hausse des prix, il y a un produit fabriqué localement. Jus naturel. Naturel, exactement. Donc, c'est pourquoi le peux dire qu'il y a un jus qui naturellement, quand le sucre naturellement présent dans ce produit-là. Alors, nous venons dans les autres produits, comme un yaourt, par exemple, tout ça, un produit qui peut être touché par ça, une assiette assez vaste, Claude Canabadi. Donc, en tant qu'association de consommateurs, est-ce que je peux comprendre donc, la hausse qui peut venir et qui ne vient dans certains cas, et qui est capable de faire par rapport à ça, parce que le consommateur peut dire qu'il y a toujours un commerçant véreux qui, malgré sa hausse qui finit de gagner là, peut ajouter l'eau là, et le produit là, au final, peut venir beaucoup plus cher. Bien sûr. Vous connaissez, moi, je répète le mot éducation pendant toute la durée qu'il nous peut causer. Parce que le consommateur bien comprend pour qui fait les PPN qui chose, pour quelles raisons. C'est pas aux commerçants de nous expliquer. C'est au ministère de nous expliquer. Moi, je vous donne l'exemple, rien à faire avec les prix concernés avec le sucre. Un exemple bien vivide. Un sac un légume frigorifié qui est importé se vend à 50 roupies dans le pays d'origine. Entendez-moi bien là, Ça se vend à 115 roupies à Maurice. Right? Moi, accepter qu'il y a un coût, entre-temps, dans l'assurance, la freight, etc., etc. Mais le consommateur doit comprendre, un pays dans l'Europe, il peut vendre 50 roupies, à Maurice, il peut vendre 115 roupies. Plus que 2 fois le prix. Alors, dans l'éducation des consommateurs, tu viens expliquer qu'un produit importé, il y en a tel pourcent qu'il y mettait pour freight, tel pourcent pour l'assurance. Comprendre, donner un détail, au moins. Le consommateur comprend qu'il fait les payer un prix plus élevé. Naturellement, on comprend quand du monde importe quelque chose, il y a un coût qu'il est bien dépensé. Ça, c'est fait tout à fait naturel. Mais à la fin, pas expliquer qu'il fait le coût augmenter. Demande produit qui peut augmenter. Il dit boisson gazeuse. Me demande-moi ce qu'il nous appelle sugar free. C'est pas dit inclus là-dedans. Enfin, pas quoi là. Peut-être la réponse, est-ce qu'il y a une boisson gazeuse 0%? Diet Coke, Diet Pepsi, enfin, ce qui est diet. C'est dit sugar free. Ouais. Mais nous, ça nous pas connaissons pas, il est inclus. Et qui va une commerçant pour faire? Vous connaissez pas un assez contrôle. Le CEA, depuis bien longtemps, nous peut militer, depuis inception même, nous peut militer pour un markup. À ce terme, on trouvait qu'il y a pour un markup pour certains produits, ce qui est bon. Comment je peux dire, la marge de profit est tellement énorme. À part pendant le coronavirus, fini dans un abus extraordinaire. Mais à ce là peut-être un peu moins, qui fait avant ça, c'est un abus extraordinaire. Parce que c'est un commerçant qui connaît une audience captive quand on voit l'acheter, que de voir acheter. Bien, c'est local. Ouais. Parce qu'il y a une restriction là, au mouvement. Que de voir aller. Vous avez un mot là, même. Après, l'accès à un supermarché est un peu restreint et donc du monde, tu peux acheter rapidement. Comment tu es capable? Voilà. En tout cas, donc, merci Claude Canabadi. Vous faites mettre l'accent sur l'éducation. Vous pensez que c'est un point central qui vous fait aller. Et ça, peut-être, il repose aussi le ministère de la protection des consommateurs. Non, mais ça même, Jean-Luc, je vous interromps pour dire ça. Tu besoin d'un programme bien étoffé.
Un peu comment nous fait dans la cause avec du monde dans différents endroits, explique ça un peu. Explique ben du monde là le droit, qu'ils ont bien guetté quand ils sont au supermarché, qu'ils ont bien observé le labeling. Du monde pas connaître ça là. Ouais. Connaît les calés, les prend, mais quand ça vient dans l'éducation. En tout cas, Merci. merci pour l'intervention. Une réaction peut-être de nous l'inviter, Salim Alikan. Donc, au niveau du ministère, est-ce que ça l'éducation a pu faire? Est-ce qu'il dit monde paye? Oui, l'éducation fait. Parce qu'il y a un officier, quand tu m'as protection, quand tu m'as affaires unit, mon officier là, allait à l'école, demande centre, de t'aller, explique le droit qui m'a consommateur était. Je te fais Est-ce qu'il y a un sentiment qui dit monde assez vigilant sur l'étiquetage? Parce que souvent, on le trouve sur Facebook. Yeah. Par exemple, il a quand même mettre promo là, c'est qui peut Non, vendre. c'est ça. C'est qui C'est peut ça vendre, qui- c'était là le plus cher qui c'est qui. Non, c'est ça le problème, comme Jean-Luc. prix. Nous pour faire, le gouvernement, il fait ce nous mettons un mécanisme en place. Nous faisons l'éducation consommateur. Mais il n'y a pas où trouver des gens là, qui font un impulse buying. Nous faisons l'éducation, nous montrons que si pas telle place ou tout prix là, telle chose, doit comparer. Nous donnons un petit tips, comment dire, pour faire achat intelligemment, pour panier. Mais est-ce qu'il est Longtemps, il y a l'observatoire des prix. Ça campagne-là. Oui, nous essayons de faire ça. Mais comment vous dire, il n'y a pas certains consommateurs même. Vous connaissez, vous êtes dans un impulse buying là, les rendent de supermarché, les tout promotions. Il n'est pas pour guetter bien si pas. Effectivement, Il y a une promotion, si pas une coupe. Oui, il faudrait dire une référence pour cela. Dans le temps, il y a l'observatoire des prix qui superfiche ça prix là. Est-ce qu'ils ont dit nous pas besoin de revenir que ça? Qui n'est arrivé ça projet là? Même nous, observatoire, tu peux faire certaines choses, mais maintenant, nous avons un pamphlet qui m'a supermarché tiré. Beaucoup de consommateurs, je prends 2-3 pamphlets, je compare, Oui, mais on je connaît note. souvent, prix que vous mettez, Oui, avec c'est une ça. barre là. Non, c'est ça. Je vais Et mettre là- des 150 roupies, après je vais vendre les 50 roupies pour faire croire qu'il C'est ça. y Et a la fois, 200 roupies. et la fois où nous trouvons aussi que quand les baissent prix là, et du monde qui les prend, il pas guetté, Même. comme M. Canava dit. Fait que là, du produit là, qui a pas pu espérer. Ouais. Ça, c'est le. Mais c'est ça qui est le problème. Consommateur, c'est les bizarres faire certaines Est-ce choses. qu'il de ne faut pas support. penser que la personne qui peut faire ce provision à la fin du mois, les bizarres, il a justement un moyen pour les comparer, parce qu'avec l'observatoire des prix, tu as plusieurs supermarchés. D'ailleurs, tu peux dire qui supermarché va le plus au marché, ça tu peux faire la publicité de ce supermarché là. Et Yeah. c'était pas tu fais trop content. Yeah, c'est ça. Donc, vous pensez que c'est un peu à cause de ça qui n'arrête lui, mais il y a un outil important pour le consommateur qui va connaître. Oui, code ça, c'est qui va une le chose. plus marché. Mais quand même, maintenant, nous, il y a plusieurs les autres choses que beaucoup de choses de faire de brocher, assez ou gagner Online. online. Vous comprenez? Il y a beaucoup de certains consommateurs, de comparer, de prendre 2-3 brochures, de dire, ah, telle place, tel supermarché, ne pas poursuivre d'autres, non. Ce sont le plus beau marché. Et il n'a pas pour rendre un supermarché là, il pour faire certains achats, ça veut dire qu'il peut sortir travail, pour les mini secours aussi, il prend Donc, certaines- pour ça, à l'époque, remplir une carte dans une seule place, là, il est révolu. Du monde, mais c'est capable peut-être. choisir Moi, pour je terminer le prix. vais choisir parce qu'il y a certains produits, un supermarché pour faire promotion, et il y a l'autre produit qui est le supermarché. Au Bourgueté, l'année qui a Covid, lockdown, là, beaucoup de supermarchés partent faire Partir la promotion. Partir la promotion du tout. Mais maintenant, nous gagnons parce que certains supermarchés qui font la promotion, il y a des gens qui si je mets une promotion de l'huile comestible, les bouts venir prendre caddie, nous gagnons si la boutique, si venir prendre caddie, ils remplissent, ils prennent 4-5 boîtes. Il y a là, je la voyais une chose que nous pouvons faire une limitation for sale. C'est-à-dire, on a le droit de penser des boîtes, des bouteilles de l'huile. Nous payons actuellement. Beaucoup de supermarchés, nous pour faire promotion, nous pour limiter la vente. Là, nous, ici, au ministère, nous approuvons cette vente. Peut-être un petit commentaire, une petite question avant qu'il nous passe à la pause pub. Donc, il y a une question sur le gazeuse qui est sugar free. Yeah. Donc, il n'est pas supposé, le prix n'est pas supposé être revu à la hausse. Non, quand nous payons les sugar free, nous devons connaître qui sont compositions. Les payons nous sugar free. Les possibles qui est supposément pénal. Si il n'y a pas de sucre, c'est pénal. sugar free. Les bizarres. Mais comment on arrive à sa calculation? Est-ce qu'il y a, nous connaissons très bien, il y a l'appareil qui s'appelle réfractomètre qui mesure le taux de sucre dans le produit? Est-ce qu'il nous est équipé de ça? Parce que là, tout ça, le prix rentre en vigueur. MRI, pour bien connaître. MRI, bien produit parce que qui se teneur en sucre. Comment vous faites ça là? Non, définitivement, c'est MRI qui vous a. Parce que vous connaissez, sa taxe, il est collecté par MRI. C'est MRI qui collecte tout le taxe. Maintenant, si ça producteur là, il peut mettre une photo de sucre pour ne pas payer taxe, il peut donner une fausse. C'est MRI qui a ce mécanisme pour assurer que
tant sucre il peut consommer, il peut pour les produire telle chose, il peut payer sa taxe là. Donc, c'est un nouveau code. Parce qu'il est déjà, non, déjà, avant, il était 3 sous. Maintenant, nous avons un additionnel, le gouvernement a ajouté un 3 sous additionnel. Donc, ça, comment il est passé? C'est un échantillon qui est envoyé, vous êtes vérifié ou c'est ça, il MOE pour bien demander sa producteur là, quantité du succès, il n'a pas. Pour moi, il service ça. Qui se manque de ce production line, qui vend chose, tant en ligne produire, quantité chose, parce qu'ici, nous avons une compagnie qui peut fabriquer boissons gazeuses. Les populations, c'est du sucre. Les populations, MOE, tant sucre menacé, tant monde consommé. Là aussi, MOE, vous finissez parce qu'il est passé d'ici là, il peut servir, il peut produire. Donc c'est à partir de maintenant qui ça nous peut passer à l'étape là, parce qu'ils vont déjà. C'est ça parce qu'il m'a dit ça parce que depuis 2016, oui. Les design à 3 sous. MOE, il finit comment se collecter l'infini cette semaine. Là pour la nouvelle hausse, c'est ce qui est l'exercice qu'il vous avez fait. Non, peut-être il perfectionner pour et n'a pas arrivé parce que maintenant nous besoin trouver qui à partir de novembre, il y a une autre gamme de produits qui pour rentrer. Là, peut-être, MOE, il pour certains autres mécanismes pour déterminer ça, pour ne pas éviter sa taxe. Vous nous suivez sur defimedia.info, la page Facebook de Défi Média. Vous êtes bien sûr scotché à votre radio. Appelez-nous tout à l'heure au 208 4999, 208 5999. On se retrouve après la pause. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'Hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je me rappelle tout mon camarade, toute la famille m'a fait une zeste acheter parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Retour sur le plateau, la flambée des prix dans le sillage des 3 sous additionnels, donc 6 sous comme taxe par gramme de sucre. C'est la décision dans le budget. Et la direction domaine de la Bourdonnais. Donc ce soir, nous avons avec nous Jean-François Lagesse et Réaz Gunga. Jean-François Lagesse qui est le directeur et Réaz Gunga qui est Agro Industry Manager. Messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Luc, bonsoir les auditeurs. Merci de répondre à nos questions, merci de nous rejoindre dans cette émission. Alors, nous pécose le prix, la taxe qui vient donc en 4 ans, 6 sous par gramme de sucre. Alors peut-être Jean-François Lagesse ou dans le business donc, de la fabrication de jus, fabriqué localement avec les vergers de la Bourdonnais. Dis-nous un peu comment vous accueillir cette décision-là. Donc, parce que quand même, il vient à 6 sous et nous pouvons trouver les effets aussi sur les consommateurs. Oui, alors d'abord, ce qui nous bien connaît, c'est qu'il n'y a aucune taxe qui existait depuis quelques années. Et il y a 2 ans, ça a gagné la première taxe de 3 sous par gramme de sucre. Il finit de créer quand même un impact important là, au niveau coût de production. Et bon, ça ne nous a pas beaucoup aidé, mais nous, on a pu quand même
survivre et quelque part, ben, consommateurs aussi, je ne supporte pas cette taxe-là. Donc, c'était un coup de jeu il y a déjà quelques années, mais allons dire que nous finissons réussi de survivre. Là maintenant, cette année-ci, sans consultation de la part des autorités, subitement, la taxe est doublée, d'une part, et deuxièmement, c'était sur certains produits, et ils ont dit le proposal, qui est un proposal pour le moment, et aussi sur d'autres produits. Et si vous faites ça la liste des différents produits qui peuvent taxer, je ne sais pas comment on peut analyser ça, mais dans chocolat, biscuits, waffle, ice cream, jam, fruits. Donc, ça va affecter beaucoup de producteurs, importateurs, etc. Et le plus embêtant, que je dirais, et ce qu'on peut dire qui est un peu unfair, c'est que ça taxe-là, il frappe aussi le sucre qui est déjà présent dans le fruit. Alors justement, mon petit ça, tout à l'heure, avec une invitée sur le plateau, le type de demande, elle pose la question, est-ce que, par exemple, je te servis les fruits, le sucre naturellement présent, nous prenons l'exemple de litchi, par exemple, je te fais un jus à base de litchi, qui est un fruit déjà sucré. Donc, est-ce que le pourcentage de BRICS donc éliminé pour pas qu'on dise l'additif ou alors peut compte tout? Ben, malheureusement, il compte tout. C'est-à-dire un producteur qui peut faire un effort pour lui produire un fruit, pour lui gagner un fruit bien doux, bien joli, ben, sa fructose qui est dans cette fruit-là, les temps maintenant faire une analyse et je viens appliquer une taxe, je viens appliquer ça aussi dans sa fructose-là, pas que le ban du sucre qui est ajouté dans sa jus-là. Ou dans donc le fructose est aussi taxé. Du sucre. Donc fructose aussi taxé. Et ça, c'est considéré comme un peu unfair parce qu'il y a un dehors contrôle du producteur et sachant que le fructose, il y en a beaucoup de vertus aussi, il y en a beaucoup ce bon côté et c'est un peu dommage. Est-ce que donc à l'occasion explique la situation? Donc, parce qu'au final, celui qui achète, le consommateur, il retrouve lui avec la taxe sur le sucre naturel et en même temps avec l'additif qu'ils ont mettez. Ben, effectivement, c'est un peu ce qui est arrivé dans la première fois qu'il nous gagne sa première augmentation là, c'est que nous avons besoin quelque part repasse en partie sa taxe là à un consommateur et si nous envie de continuer nos business, si nous envie de survivre, et là en passant de 3 sous par gramme à 6 sous par gramme et en venant taxant toutes sortes les autres produits qui nous fait, nous c'est ban jelly, ban fruit jelly, ban jam, confiture, ben là franchement nous avons une situation bien difficile. D'autant plus que le Covid nous a vraiment mis dans une situation difficile. On est dans l'hôtel, dans le supermarché, quand les touristes achetaient, et le chiffre d'affaires a diminué de moins que 50%. Nous à peu près autour de 30% de notre chiffre d'affaires. Ça coûte là, si on a une taxe, les autorités viennent taxer nous le sucre, ben, nous avons 86 employés, mais on ne va pas trop connaître qui peut arriver. Environ je crains aussi peut-être qu'ils je te fournis les hôtels. Est-ce qu'ils te payent aussi peut-être que les hôtels demain disent vaut mieux qu'ils importent ce jus au lieu qu'ils achètent exote? Ben c'est à prévoir aussi. C'est à prévoir éventuellement, mais c'est vrai qu'il nous fait un jus frais ici, mais le fait de taxer la fructose qui est déjà présente dans le fruit, de fait que le produit va devenir assez cher. Mm-hmm. Donc, justement, voilà la question. Donc, est-ce que vous visez revoir ce prix, pareil comme les autres fabricants locaux, dans qui fourchette donc les pour situer ça hausse là? Donc, cette hausse va être à peu près de 6 à 8% dans les jus. Maintenant, il y a aussi les confitures, il y a les sorbets, les glaces, les purées de fruits qu'on s'en sert pour faire la pâtisserie. Tous ces produits-là sont taxés dorénavant. Alors, peut-être, Réasgoni, hors antenne, tu peux peut-être bonner quand tu prépares l'émission, tu peux dire moi, qui nous a un taux 15-17% de BRICS donc, dans les produits et qui, à l'étranger, donc avec ce réfractomètre, donc je utilise pour capable donc le taux
qui est concerné par le sucre naturel. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont taxé sur le taux qui est ajouté. Est-ce que donc à Maurice nous équiper pour capable connaître donc un produit qui ce taux de sucre naturel? Donc, effectivement, en Afrique du Sud, par exemple, c'est taxé à partir de 7 degrés Brix. Donc, je prends en considération le sucre naturellement présent dans le fruit et je commence à taxer à partir de 7 degrés Brix à monter. Donc, c'est vrai que le sucre naturel, la fructose, n'est pas pris en considération. Mais ici à Maurice, le cas est différent. Et effectivement, à ce moment-là, je taxais ce qui en plus de 7 degrés Brix. Mm-hmm. Donc, valeur du jour, une bouteille de jus, il peut sortir combien? Il peut venir combien avec sa 3% additionnel là, hein? Donc, jus, il peut y avoir, comme on disait auparavant, 6 à 8% d'augmentation. En termes de prix? 3 et puis 6. Donc, presque le double de la taxe. Mais ce qui est beaucoup plus... Parce qu'il y a le jus qui était déjà taxé, mais c'est aussi les autres produits. Dans une confiture, le sucre agit comme conservateur. Une confiture, c'est 45%, 50% de sucre. Donc, si vous taxez le sucre qui est dans une confiture, le prix va venir... Combien nous payons un pot de confiture avec ça? Donc, à peu près dans les 8 roupies par pot, qui est énorme, minimum. Peut-être pour revenir ça sur la taxe. Je pense que ce qui vient faire, il faudrait pas prendre en considération le sucre à base de fructose qui dans le fruit depuis la base. Et ça va être beaucoup plus simple pour une autorité, pour un MRE, pour faire ce calcul, parce que finalement, nous besoin, malheureusement, nous besoin du sucre comme conservateur dans certains de nos produits, et nous acheter du sucre qui nous ajouté. Mais c'est des quantités qui ne sont pas nécessairement bien importantes à part de certains produits comme les confitures. Mais si une autorité n'existe, ça du sucre qui nous peut ajouter là, à ce moment-là, il est plus simple pour notre contrôle même. Parce que comment je pourrais faire pour le contrôle tout ça, de produits qui sont ajoutés là, sur la liste là, pour regarder combien de sucre il y en a là-dedans, il faudra faire des analyses, etc. Tandis que là, on prend ça tonnage du sucre qui nous a acheté, et on met un taxe là. Pas besoin de prendre en considération le fructose qui est dans le fruit depuis le départ. Et Jean-François Lagesse, au fin de cause de bonne répercussion, le ban fabricant, qui ou il a aussi une répercussion le ban de la vente. Qui peut craindre de ce côté-là? Ben la vente d'abord bien affectée par sa crise Covid là actuellement. Vous pensez que la taxe peut définitivement affecter les ventes aussi, bien que Mauricien, ban consommateur de nos produits qui est bien content de nos produits, je pense que je peux continuer à consommer. Peut-être je pourrais voir un peu de volume, etc. que je peux consommer. Mais c'est dommage parce que c'est un bon produit et je peux faire un sacrifice, disons, et pas que nos produits, hein, c'est au fait, c'est tout ce qui est concerné par cette taxe-là. Tout en sachant que le pouvoir d'achat finit affecté avec la crise Covid-19. Pardon? Tout en sachant que le pouvoir d'achat finit affecté avec la crise Covid-19. Exactement, et on nous fait sentir ça tous les jours quand nous faisons la livraison dans un supermarché pour le moment, parce que les jeteurs ne sont pas en train de tourner. Donc, quand nous faisons la livraison dans le supermarché, nous trouvons ça tous les jours que situation Covid-19, il pèse lourd sur le panier du Mauricien. Alors, justement, là où tu fais cause l'assiette des produits qui, jusqu'à novembre, pourrait être frappé par ça. Et tu nous donnes une question, tu as là, tu fais cause lactose, par exemple, yaourt, donc le taux de sucre donc, qui est présent naturellement dans le lait. Est-ce qu'ils ont posé des questions par rapport à ça, vous êtes au niveau de domaine l'abandonné? Donc, nous, non, le yaourt c'est pas ce qu'on fait. Donc, c'est principalement fructose qui est présent dans dans les jus, dans les fruits, dans les confitures, purées, sorbets qu'on produit ici à l'Abandonné. Mais forcément, quand nous avons le secteur en général... Les gens du yaourt aussi payent une taxe de sucre qui comprend le lactose qui est présent naturellement dans le lait. Exact.
par exemple, les producteurs de yaourt vont subir ça aussi. Je suis que tout à l'heure, donc, l'effet sur les étagères dans les supermarchés. Est-ce que vous pensez qu'il est un peu paradoxal parce qu'ils nous contribuent dans le même budget, Findia qui réserve dans l'espace sur les étagères pour les produits locaux. Donc, est-ce que ça donc, pas un peu donc, au détriment, justement, de ban produit qui fait localement Made in Maurice? Exactement. Donc, nous trouvons que d'un côté, on veut promouvoir les produits, on dit qu'on va promouvoir les produits mauriciens, et manger local, consommer local, be proud of local products. Mais derrière, avec un taxe comme ça, il fait que les produits-là viennent, on va dire inaccessibles, mais les produits-là viennent difficiles à acheter pour les Mauriciens. Ou arriver à réconcilier, en fait, l'objectif des autorités, c'est-à-dire donc baisse le taux de diabète parce qu'il y a un taux de prévalence qui est énorme dans le monde. Est-ce qu'il, donc, je dirais, ici, trouve le raisonnement derrière vous? Ouais. Alors, tu as content de répondre à cette question-là. D'abord, la première question qui nous est posée, c'est est-ce que réduire la taxe, simplement, est-ce qu'il peut impacter, il peut avoir un impact positif sur la baisse du diabète? Vous pensez que c'est beaucoup plus au niveau de l'éducation des bandes du monde qui, la manière qu'ils ont consommer. C'est pas que consommer du sucre qui crée ban diabète, mais c'est aussi tout ça les autres ingrédients qui est dans l'assiette mangée qui fait qu'il y a un débalancement entre ban fibres et ban protéines et ban starch et du sucre, etc., qui fait que ban du monde gagne un diabète. Donc, vous pensez que c'est plutôt là qu'il faut se concentrer, disant à vraiment éduquer ban du monde, ban mauricien, pour expliquer comment ils ont besoin consommer et que le sucre et le fructose se placent dans la nourriture du monde. Et plutôt que de venir juste taxer un produit comme ça, sans aucune consultation, sans venir comprendre quel est l'impact que ça pourra avoir sur un business, nous, l'Abandonné, une compagnie qui peut développer, diversifier et qui peut grandir, nos activités de l'usine, nous pouvons continuer à ajouter de nouveaux produits, nous pouvons grandir d'année en année, nous pouvons même commencer à exporter nos produits parce que le brand de l'Abandonné, les verges de l'Abandonné est de plus en plus connu dans la région. Et ça, juste cette taxe-là, remet en question tout ça ban projet qui nous fait travailler le saban projet depuis plus de 5-6 ans. Et il est capable d'avoir une conséquence bien grave. Moi, tu peux dire ça un peu plus tôt. Même au niveau de l'emploi, nous finissons employer beaucoup de monde dans les 5 dernières années. Je pense qu'il nous growth est peut-être de double digit, mais ça ban de proposal là, il remet en question beaucoup de choses et moi, bien tracassé par ça. Jusqu'à présent, nous pouvons réfléchir à toutes sortes de mesures, comment nous sommes capables de cut costs, redeployment of our labor, dans différentes activités qui nous ont raison, qui nous diversifient, parce que nous l'usine pas fait tout à 20% actuellement, mais jusqu'à où on va aller. Donc, je pense que c'est vraiment bien important que les autorités, les gens concernés, réfléchissent bien et ils appellent nous, les players, pour qu'ils nous posent une question et demandent-nous quel va être l'impact si nous augmentons ici, nous augmentons là-bas, est-ce qu'ils nous ont taxés comme ça et tout. Nous là, nous sommes partenaires, nous là pour le développement de nos pays, mais bien que c'est fait d'une façon réfléchie et pas juste imposé comme ça, et que j'espère que ça ne va pas être le cas, parce que le budget n'a pas encore été voté. Et on est très attentif à ce qui va se passer et là on est là pour discuter, pour venir partager nos idées. Donc j'espère que très bientôt nous pourrons gagner le droit à nos paroles pour expliquer nos caisses. En tout cas, merci. Le caisse de notre compagnie et de nos employés, de nos stakeholders. En tout cas, merci pour ce soir, Jean-François Lagesse et Réaz Genga, donc de domaine L'Abandonné, voilà, qui produisent les jus localement. Une réaction donc de pas. Donc là, tu peux dire comme ça qu'il y a là, donc le sucre naturellement présent dans le fruit est taxé. C'est ça. Mais comment l'India ou l'inamana additif, parce que pour un jus, il fait un jus naturel, il ne peut pas rester longtemps l'étagère. Il est bien ajouter un petit pourcentage de sucre. Mais c'est plus logique qu'il taxe ce petit pourcentage là qui pas taxé. C'est ça, mais vous pensez que même la compagnie, ils ont fait une représentation. Si je peux trouver, le gouvernement fait prendre ça, parce que le gouvernement prend une décision, pas d'une mauvaise chose, d'un problème de diabète, le gouvernement fait prendre certaines décisions pour essayer de ça. Si je peux trouver que ça peut impacter les autres growth, les going concern, peut-être qu'il y a une représentation, parce que le
comment nous dit, nous encourage maintenant pour l'espace dans un supermarché pour nous mettre de produits. C'est capable en même temps de venir. N'empêche qu'il s'est fait sans consultation, comment Jean-François, j'espère dire. Ça, moi, pas capable parce que moi, mon secteur côté retailing, ça, c'est domaine. C'est moi tout même de même. Nous comprenons de t'inquiétude. Mais à the end of the day, en fait, c'est le consommateur, Elodie, qui paye les frais parce qu'il dit qu'il y a le supermarché et que ce qu'a dit, donc l'équipe a payé à la caisse, donc et tout ça derrière, et justement, une économie, nous trouve un producteur local qui peut dire oui, pour obligatoirement donc mettre ça là, ce produit, les besoins capables de sortir et qui c'est le consommateur qui pourra le payer le prix cher parce qu'il donc il a sa taxe là. En effet, l'inquiétude est là, hein, comme Jean-François l'a juste fini après la période Covid-19, là, il est inquiet pas seulement pour les ventes, mais également Jean-Luc pour ce ban employé, 86 employés au total qui étaient en ce moment. Donc, nous pouvons écouter juste après la pause pub Jane Ragou qui peut faire le point sur le panier justement de la ménagère. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Suite. La dernière partie de l'émission Cœur de l'info que ce soir, nous peut faire le point sur la hausse des prix qui est à base de sucre. Et là, nous avons avec nous ce soir Jane Ragou. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Jane Ragou, avec la hausse de la taxe lodicique, il paraît que le caddie de la ménagère Pépé Splilou, ne pas dire panier, mais caddie. Nous caddie complètement, certainement. Parce qu'on écoute une partie de l'émission et qu'il y a assez... Jane Ragou, il y a une difficulté pour nous, ça cause un petit peu plus fort. Donc, ce qui me peut dire, on écoute une partie de l'émission, tellement maintenant. Oui, c'est bon. Donc, c'est vrai qu'avec ça 3 sous qui augmente, qui peut augmenter le difficile, il y a beaucoup de produits qui peuvent augmenter et je pense aussi qu'il y a beaucoup de producteurs ou bien importateurs, secteur de la distribution et tout, qui produisent. Parce que maintenant, des secteurs qui produisent et c'est assez en contradiction avec ce que je peux dire. Un Indien comme ça qui dit pour pas ce prix-là avant le consommateur. Et le plus récent, il y a des pétrole, il y a une difficulté énorme par rapport à ça. Mais moi, c'est pas ça qui est trop intéressant. Moi, ce qui est intéressant, c'est le consommateur. Parce que c'est pas juste d'ici
à cause d'ici qui a augmenté par 3 sous et que nous connaissons en 2016 qui a augmenté encore par 3 sous qui peut tracasser nous aussi. Mais c'est un peu plus ça qu'au cause panier, c'est ça panier consommateur là qui intéresse moi, dans le sens que tout le monde dans ce pays-là, nous subissons pendant la période de Covid, que nous sommes obligés à acheter les faits qui nous sont des maintenant dans le supermarché. Et quand nous sortis, on arrive à la caisse, et nous trouvons ce qui nous habite à acheter nos paniers 2500 roupies, puis nous doubler 5000 roupies. Et nous finissons bien souffrir. Moi, je pense qu'il y a un consommateur, les faits qui nous finissent passent une difficulté pareille et qui nous tenons subir sa hausse de prix là dans nos paniers, il est important maintenant qui nous conscients de la situation, qui nous comprend qu'il ban supermarché où se fait beaucoup d'abus à l'ONU. Nous pas négliger ce qui, par exemple, là où peut être dans tout radio, où peut être dans promotion. OK? Mais ban promotion, t'as pas été vraiment, il y a un gilet spécifiquement qui beaucoup de monde servi, mais pas pour mentionner ce nom, tout le monde connaît. Et les 168 à 169 roupies, dépendant qui supermarché où était, et là, il mine carrément 214 roupies dans certains supermarchés. Donc, consommateur là, vous avez rendu compte. Nous pouvons dire que nous pouvons arriver, nous avions pas pu aller, nous pas un produit qui peut rentrer, mais comment un produit là, un produit qui est là dans le stock, dans le vieux stock, comment il est capable de sortir 160 stock, il mine 214 roupies. Donc, moi, je pense qu'il y a un consommateur, je suis d'accord avec sa représentant, M. Canabadis, qui est là, qui est un consommateur, bien être éduqué par rapport à ça et connaît quand c'est le supermarché, maintenant que je n'ai plus les temps, fait un petit peu attention au bon prix et essaye, pas dire que quand on habite avec un certain produit, nous devons continuer avec ce produit-là. Alors, Djenargou, au niveau de CTSP, justement, nous faisons gagner cet après-midi pour qu'ils cause nous ça panier de la ménagère parce qu'ils ont faire une étude chaque mois. Est-ce que le dernier étude révèle les autres qui nous panier fin augmenté par un X somme? Est-ce qu'ils ont un même montant? Non, pour vous dire franchement, c'est vrai que la CTSP nous tenions un panier depuis 2006. C'est un peu à cause de ce panier-là que nous sommes capables, le gouvernement trouver qu'il besoin d'un salaire minimum dans le pays. OK? Un salaire minimum qui tient 8 500, n'arrive 9 000, aujourd'hui, les 10 200, nous bien contents. Mais avec une augmentation que nous pouvons subir, même ça minimum, salaire minimum là, et c'est ça petit travail là qui gagne un salaire là, il pourrait trouver avec une augmentation énorme et qu'il n'est pas pour connaître encore. Il gagne un salaire minimum, oui, mais il n'est pas pour suffisant. Donc, nous pensons, nous pas réussi à faire le dernier panier là, comment on peut dire, où tout le monde connaît que ce panier a augmenté. Nous pas réussi parce que tout le monde connaît qui peut arriver dans le pays. La CTSP est busy, nous capable de dire, avec un licenciement, avec tout ça, une quantité de cas qui peut passer devant le Nancy Board, l'hôtellerie, et dans le secteur textile. Que patron, je ne pas comprendre moi-même qui fait, malgré que toute une facilité que le gouvernement peut donner, je peux préférer que je peux choisir ça les temps-là là, pour licencier du monde. Et quand on licencie du monde, n'a pas de moyen pour acheter, nous pouvons aller un appauvrissement de la société. Mais moi, je vais un point, l'éducation consommateur, là, il n'est pas juste au consommateur. L'idée, depuis sa petits enfants qui sont à l'école là, bien capable de conscientiser, nous avons un curriculum dans l'école, bien capable, il y a un créneau qui est réservé à l'éducation des enfants. Nous pouvons éduquer, émerveiller quand autant de enfants rentrent à l'école hier à un petit, que vous êtes bien conscientisé par la chose Covid et que je peux dire qu'il y a une précaution bien prendre pour qu'ils nous pas infecter. Mais bien capable de conscientiser les enfants par rapport à quelque chose qui nous faisait manger, qui fait nous pas éduquer nos enfants par rapport et ça les enfants même qui promènent ça dans la case, qui pour faire parents réfléchir, pour dire comme ça, mais qui fait nous besoin continuer à acheter des produits qui cher, qui des produits qui ont du sucre. Parce qu'il dit que il n'est pas bon pour nous les dents, il n'est pas bon pour nous la santé, il n'est pas bon pour une tas d'affaires. Mais l'éducation, il commence déjà à l'école. Et après, une autre affaire, pour qu'il nous panier capable de baisser aussi, nous sommes capables de comment se plante nous manger. Il y a tellement beaucoup de choses qui nous capables de faire. Et on a nous compte, si vous écoutez l'information, comme un pays, je peux refermer les frontières, je ne peux pas pour ouvrir, et en février, et en 2021, la fin 2021, en Australie, par exemple, qui peut. Mais voilà, alors, est-ce que tout ça, nous affaires qui pas pour réussir dans nos pays-là? Est-ce que nous pouvons continuer dépendant de nos produits à l'extérieur? Pas une l'air pour vraiment nous conscientiser et qui sont bien contents qu'ils nous peut commencer à planter, tout ça là. Mais je pense que nous pas quand même mettre des affaires, le producteur, le gouvernement, tout. Moi, je pense que ça, nous, peuple de Maurice, nous-mêmes, d'un petit peuple,
1,2 million d'habitants, nous pensons que le système d'éducation commence à la maison, avec nos enfants, avec la famille, et que si nous tous nous conscientiser et que si un produit dans un supermarché, nous trouvons promotion, soi-disant promotion, et que nous connaissons que prix là, 168, promotion d'une des 100 roupies, puis nous passons dit carrément. Si nous tous nous conscientisons de cette façon-là et qui nous boycottent, voilà le mot qui m'a pérodé, qui nous boycottent ban produits, mais beaucoup de choses capables d'arriver dans nos pays. Donc il s'agit d'être des consommateurs responsables. Nous venons un consommateur responsable. Vous comprenez? Parce que nous perdons une situation difficile et nous tous nous besoin mettre la main ensemble pour qu'ils nous capables de sortir de la crise qui peut venir là et nous besoin capables de prendre une précaution qui besoin. Comment se plante nous manger et exiger que le gouvernement peut prendre une mesure et annonce beaucoup de choses dans le budget, mais qu'il y en a qui pourraient avoir un contrôle là. Il y en a qui vraiment pour faire en sorte qui vraiment pour progresser par rapport à ça. Djenragou, merci beaucoup. Merci pour l'intervention. Merci, Djenragou. Alors, peut-être une réaction, Djenragou peut dire qui est dans le produit. Déjà, tu as là, je situe dans le produit. Djenragou peut donner les autres produits. Du lait, c'est mon affaire qui nous servi au quotidien. Intervient le rabout de Djenragou, une cause de du lait là. Nous besoin, du lait, c'est un produit qui est contrôlé. C'est-à-dire que Madame Ragou peut dire qu'il vieille stock. Mais non, même durant la période de Covid, importateur fin impôt du lait. Parce que nous fin gain man ça, nous tu peux travailler depuis la maison parce que ça man. Oui, bah une rentrée, activité continue. Oui, mais est-ce que ça man prix là, est-ce que man prix là une montée parce qu'à cause de l'or. Inflation de l'or, ligne montée énormément. Non, mais cause de contrôle, comment le contrôle? Non, mais le contrôle, parce que moi, ce prix d'achat, ce CIF, ce cost, ce insurance et ce fret. Ça veut dire fret maritime. Plus là, moi, besoin du service de l'or qui est le marché. Si de l'or, tu 37, l'in vient de 40. Là, où tu veux le $1, nous avons 3 roupies en plus. L'aime ça qui cause sa augmentation de... En d'autres mots, une augmentation justifiée. Il y a une augmentation justifiée parce que ça produit là, il est contrôlé. Ce mos contrôlé. Donc, mais est-ce que justement là-dedans, même si ça mange contrôlé, nous connaissons, il y a beaucoup de commerçants qui abusent. Il y a un commerçant qui a abusé, fait une hausse de prix. Mais ça quand même... Parce que là, moi, je veux dire, en termes de nos jus là, qui augmente de 100 roupies, non, c'est le coup, donc... Nous avons à cause fret, nous avons à cause... Oui, mais nous avons élément qui man commerçants sont abusés. Mais ça, nous avons... Est-ce qu'il y en a qui nous verbalisent ces derniers jours? Oui, bien sûr. Oui, plusieurs complaintes depuis nous prenons une contravention. Moi, de nous, depuis avril, nous avons une période de lockdown, car juin, nous avons inspecté, final visite près de 7720 commerce, nous prenons 2743 contraventions. Pour le prix abusif. Pour le prix abusif. Contravention, combien la manne vous payé? Non, la manne, il faut déterminer que pour la cour. Mais là, nous pouvons venir avec une fixe penalty. Donc, combien vous l'avez payé, ça, fixe penalty là? Non, fixe penalty là, là, nous pouvons discuter avec SLO, c'est l'office, mais nous pouvons venir bientôt avec. Parce que beaucoup de monde ban commerçants je dois payer 500 roupies la manne et ça. Forcément non, c'est ça, mais d'accord avec non, qui brasse plusieurs millions de 500 roupies pour lui. Non, c'est ça, dans l'optique là même qui nous vient nous pour réviser ça. D'ailleurs, là où de Covid Act, nous tu fais manche ça, fixe penalty, nous pour le ministre tu vient à la télévision, tu dis qu'il pour sanctionner ban consommateur pour race de permis, est-ce qu'il m'a le permis? Oui, bien sûr, de ça, non. Nous pas dans ce cas-là, donc. Nous pourquoi arrive ce cas-là, mais vous pensez bizarre arrive ce cas-là? Non, les venir bientôt. Avant PC ban commerçant l'a fait. Donc on ne peut cause de nous payer race PMI. Nous pas race PMI, c'est-à-dire nous pour cancel ce permis pour une période. Oui, voilà, une sanction plus forte, plus lourde que 500 roupies, en effet. Voilà, même ça 500 roupies là, nous pouvons fixe penalty pour une somme plus élevée. Nous prenons le premier appel, Elodie. Donc, les réseaux sociaux, en tout cas, il y a beaucoup de commentaires. Donc, beaucoup de me dire vous avez une smart buyer, donc get bien avancé. Intelligent donc, moi, je pense que c'est vrai que la question de l'éducation est importante. Et je tout prévine, et n'a pas dit boycott de produits qui à base de sucre, comme ça, pour bien tirer sa taxe pour qu'ils ne pas payer cher. Donc, beaucoup donc, de commentaires. Là, la question de ça 3 sous additionnels, donc qui viennent 6 sous par gramme de sucre qui peut consommer. H de Vacqua, H, bonsoir. Bonsoir tout le monde sur le plateau. Et première affaire, mon petit adresse-moi à l'officier du gouvernement qui représente le gouvernement.
L'idée comme ça qu'il monte prix du sucre parce que du monde Maurice a payé diabète. Mais quand tu montes la première fois pour 3 sous, est-ce que je trouve du monde diminué de la consommation? Non. Ça, ma première question. Et deuxième question, est-ce que l'IN travaille avec les autres ministères pour connaître le diabète? Nous connaissons l'ancien ministre de la Santé, Dr. Hosnu Tchéou, 300 000 du monde dans Maurice et dans le diabète. Mais 300 000 du monde, est-ce qu'il y a du monde qui a diabète la cause manger? Parce que il y a des affaires qui sont journalistes qui ont fait une recherche. Dans l'hôpital, il y a beaucoup de monde qui ont cortisone. Cortisone est un des grands facteurs qui peuvent faire du monde diabète. Et ben, du monde pas le cortisone pour un petit temps. 5 ans, 6 ans, 10 ans, 12 ans, 20 ans, il y a du monde qui cortisone pour les mêmes. Et ça, si vous faire recherche, vous trouvez qui cortisone est un grand facteur qui peut affecter le diabète à Maurice. Mais c'est moi, personne ne reconnaît que le Maurice n'a pas mangé. Ou que nous pas mangé bien. Mais c'est le moment où penser que tu devais faire une recherche. Le ministère du Commerce, la Santé, assis ensemble, qui a été fait une recherche qui a fait affecter du monde sur le diabète à Maurice. Ils disent manger, ou soit stress, ou soit ça va nous faire que nous va causer cortisone. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci H. Pour réaction, Salim Alikan? Moi, l'Indien, taux de diabète, nous tu mets ça en 2016. Nous trouvons que le taux de diabète n'est pas baissé là. Parce que vous avez quand même du monde qui a fait dialyse. Vous comprenez? C'est ça que le gouvernement prend une décision qui augmente sa chose là pour nous essayer. Parce que les choses, côté diabète, côté acheter médicaments et dialyse, ils coûtent énormément. Un commentaire, tu as une réaction, on peut dire qu'au final, vous ne mettez pas ces produits qui à base de sucre parce qu'ils filment des taxes, alors qu'ils pris la boisson alcoolisée et que cigarette pas fini d'augmenter. Est-ce que le gouvernement est capable de boisson alcoolisée et cigarette, l'idée ça taxé énormément. Donc pas de mettre en cause les autres. Non, nous ne pas de mettre. Mais l'idée ça, le gouvernement finit des années, finit mettre certaines taxes là. Mais justement, l'alcool qui contenait du sucre, est-ce qu'il s'est pris là pour être vu à la hausse? Bien sûr, si l'IPCV, il y a du sucre là-dedans. Même si la taxe est énorme, comme on peut dire, donc il y a une hausse additionnelle alors. Si l'IPCV, parce qu'il y a à base de canne, il y a certaines liqueurs qui consommées à base de canne, il y a un taux de sucre. Du côté de Coromandel, Rita est avec nous ce soir. Rita, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai envie de poser des questions. Oui, nous écoutons. Et disons, c'est zéro sugar dans ma boisson gazeuse. Mais comment se fait-il qu'ils aient affiché zéro sugar pour moi, étant dire qu'il y a une partie du sucre dedans? Deuxièmement, qui fait payer un maximum retail price? Donc, tout le monde produit qui peut vendre. Comme ça, du monde connaît peut vendre cher, pas pour acheter. Il y a une étiquette maximum retail price. Qui vous vend produits locaux, qui vous vend produits importés. Merci Rita. Écoute, réaction. Oui. Maximum retail price, peut-être, ça c'est ce que je peux appeler du monde. Non, qui est allé là, comme Laurence, si tu peux causer, moi, tu as envie d'intervenir là. Moi, producteur, moi peux distribuer un produit dans un supermarché, moi, finis mettre un prix là. Ça, supermarché là, il doit respecter mon prix parce qu'il fait. S'il peut vendre plus cher, moi pour payer certains parts du marché. C'est ça qui est certainement producteur. Si vous avez besoin que ça prix que moi t'a recommandé là, tu as besoin de vendre un prix là. Tu pas exagérer. Nous connaissons certaines fois que un produit, une boisson gazeuse, banane, si les glacés, il y a un autre prix. Mais c'est mal, ne pas dire à cause de me mettre glacés, m'augmenter, pas 10 roupies encore. L'illégal ça? Illégal, charge par rapport au fait qu'il est glacé? Non, il n'est pas illégal parce qu'il y a une chose que vous pouvez mettre parce que vous avez un frais additionnel. Donc, frais là, il n'est pas capable de chiffrer lui. Donc, commerçant, non, c'est ça, il n'est pas capable de mettre prix qui en vie, il est bien raisonnable. C'est d'où sa proposition, le maximum retail price. Peut-être pas que tu besoin d'introduire ça pour certains produits. Non, déjà pour certains produits, nous n'avons même fini de nous un recommended price. Plus nous, c'est un produit que nous contrôlons. De un prix là. Mais c'est maximum, comment nous dire, recommended retail price, les plus applicables qu'on peut produire sur l'âme. Nous prenons dans certains pays que tout le monde dans l'âme. Nous gagnons ça. Parce qu'il fait, moi-même, je peux produire sur ça, je peux finir mettre un prix là, de tout le monde, je besoin d'avoir un même prix. Mais nous, à Maurice, 3 quarts, nous avons nous importer. Vichal de Flac. Vichal, bonsoir. Bonsoir. Alors, quelques petites questions pour nous inviter. Oui. Moi, un consommateur d'un ICT qui s'appelle 50.
bien avant cette taxe-là s'est appliquée, ban boutiquier qui peut déjà vendre à un prix qui maintenant, je peux dire, vend à ce prix-là comme recommandé. À l'exemple, si supermarché, tu peux vendre 56 roupies, ban la boutique, tu peux vendre 60 roupies. Maintenant, nous pouvons dire maximum recommended price, nous pouvons dire ban producteur, pour dire ban boutiquier, vendre ça 60 roupies. Mais jamais, quelque part, ça jamais pas pour même encourager la consommation pour réduire, pour contre le diabète, parce qu'il y a des c'est boutiquier-là qui peut faire une grosse marge. Là, nous l'inviter capable de nous, est-ce qu'il nous fait une prend, et combien nous fait une prend comme contravention dans les 3 dernières années, depuis une passe budget, qui augmente sa 3% là, combien de contraventions nous fait une prend par rapport à un prix abusif côté 95 de la Cour fin du bout pour deceiving purchaser. Je pense bien le mot technique, monsieur là, pour comprendre bien. Et pourquoi le gouvernement pas venu de l'avant avec fixation du ban prix de gazeuse comme il était avant? Pour moi, la question est bien simple. C'est que tout ban gros compagnie qui dans attaché avec sa ban production, c'est quelque part ban bailleur de fonds aussi. Je pensais l'inviter et tout ban public peut comprendre qui on peut dire par ban bailleur de fonds en temps maintenant c'est la période de la récompense. Malheureusement, il n'y a aucune augmentation qui vous tendait. C'est que l'idée d'où en ce moment. Depuis 2 dernières années, 3 dernières années, ou quand on entend le budget, c'est l'effet d'annonce, mais jamais pas de où qui commodité essentielle qui finit de monter. Soit elle monte avant, soit elle monte graduellement au cours des mois qui passent après. Alors, merci. Merci pour l'intervention. C'est vrai que là, nous finissons de gagner un premier volet de bonne augmentation et au pays nous en novembre aussi pour une année. Là, elle m'a fait un commentaire, un auditeur veut dire comme ça que c'est injuste qu'il y a yaourt monté parce qu'il y a yaourt à base de lait. Et l'autre peut dire qu'il dit la lactose. Donc ça aussi. Il y a un pourcentage de sucre et il y a un yaourt sucré. Il y a nature 0 pour oui. Ça n'est pas pour ça. Je ne peux pas croire que le commerçant il peut vendre donc 0% un prix. Au contraire, 0% vend souvent plus cher. Non, là, nous devons celui qui continue à dire. Ragoun bien dire. Madame Ragoun, nous devons faire achat intelligemment. Le ministère, souvent, nous un inspecteur demande l'école pour éduquer les enfants. Ouais. Est-ce que par rapport à prix gazeuse, comment ça peut dire? Oui. Qu'apparaît comme avant fixé? Non, déjà, World Trade Organization, l'improne qui ouvert du marché, nous laisse marcher libre. Compétition. Maintenant, nous pas capable d'une chose qui coûte boisson gazeuse, nous connaît, il n'est pas bon pour nous la santé. À ce moment-là, on contrôle ça. Il paraît que moi, Michel, l'alcool est monté, la cigarette est montée, mais qui fait nous pas contrôler. Il y a certains produits qui nous connaissent, la population consomme, mais c'est à la longue, ils viennent au détriment de toute la santé. Nous pas capable, gouvernement, comme un caring gouvernement, il pas capable venir, à ça, il venir, il contrôle pour du monde plus consommer. Par contre, comme un caring gouvernement, il est bien capable de contrôler les abus. Bien sûr, c'est ce qui nous peut faire. Effectif, nous finissons souvent pendant la période Covid. Donc, je ne vais pas être partout à la fois. Non, mais seulement je peux travailler. Même durant Covid, même après, même actuellement, parce que un inspecteur, quand il y a une complainte, je t'attends à une complainte. Là, on a une hotline, justement, tu rappelles un numéro de téléphone pour nous arriver à la fin de l'émission, un numéro de téléphone. Le 185. Le 185, pour rapport de Manca. Sur rapport de Manca. Plus maintenant, je suis online, je suis capable d'envoyer un mail au ministère. Nous pouvons challenger ça, puisque nous avons CCSU, le portal, on a plusieurs choses que les consommateurs sont capables de rapporter un abus. Josiane de Quatre-Bornes. Josiane, bonsoir, nous écoutons. Bonsoir, tout le monde sur le plateau. On vous écoute, Josiane. Il y a un petit problème. Oui. Au mois de Covid, je traverse ça donc. Là, Covid est fini, c'est la même affaire. Un kiwi, il mettait 15 roupies. Hein? Le mois de la qu'est-ce qu'il fait? Moi, payer ça 18 roupies. Le prix affiché, donc, c'est 15? Oui, 15. Alors, qu'est-ce qu'il vient Colin Passeline, 18? 18. Fini. Maintenant, un petit bonbon Mentos, tu peux vendre ça 12 roupies. 12, le Covid là, il met 14.
Là, aujourd'hui, moi, il met 15, il affiche 15. Et même, pas encore, il réduit des 3 coups, il met 15. Vous comprenez que c'est 15, monsieur. Les malheurs là, il fait ma paix, ça, je trouve. Ouais, pas normal. Mais, on a insisté avec lui, il dit, moi, non, on m'a trouvé. Moi, j'ai dit, non. Je vais attendre les monsieur pour venir guetter là. Mais monsieur vient guetter, ou quoi qu'il est capable de moi. Il montait une billettière encore, la mettre sur 18. Voilà, ban cas qui vous êtes rapporté. Est-ce que vous faites une porte l'affaire au ministère ou on appelle ça 85? C'est ça même, moi, dans ce période de Covid, ça arrive ça, là, même affaire, moi, vous allez l'avant pour ça. Voilà. Vous prenez le numéro en antenne pour donner à nous l'inviter. Nous rappelle le numéro, donc. 185. 185. Pour qu'il m'a dit qu'il n'a pas fait de complainte. Nous restons à 4 bornes avec nous, Jocelyn. Jocelyn, bonsoir. Bonsoir. On écoute Jocelyn. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau. Bonsoir. Première chose, je vous dirais que je suis totalement un peu pas d'accord qu'on dise le sucre donne le diabète. Moi, je dirais, quand vous avez le diabète, vous ne pouvez pas prendre du sucre parce que votre métabolisme n'arrive pas à assimiler ça et ça crée des problèmes. Donc, c'est un faux débat de dire que le sucre donne le diabète. C'est totalement faux, il faut tirer ça dans la tête des gens. Par contre, c'est tout un assemblage de choses qui, dans votre assiette, la malbouffe, qui vous donne le diabète, qui pourrait inclure les choses avec du sucre. Ça, c'est une chose. J'ai dans ma main un produit made in Mauritius, un jus. Alors, je lis dessus là, total carbohydrates of which sugar, total glucides, dont sucre, en français, c'est 38,0 grammes par 100 millilitres. Et comme le berlingot, enfin le machin qui contient le jus, c'est d'une contenance d'1 litre, on n'a qu'à multiplier par 10, ça fait 380 grammes. Maintenant, si vous prenez 380 grammes, parce que je ne sais pas qu'est-ce que c'est pas sucre, puis si on vous dit total carbohydrate, si vous prenez 380 grammes, si c'est comme ça que le gouvernement, enfin le MRE, etc., qui calcule ça, on est cuit. Parce que si vous prenez 380 grammes, vous multipliez par 3 sous, vous allez voir combien ça fait, plus que 11 roupies. Maintenant, vous ajoutez 15% de VAT dessus. Ça va arriver à 12 roupies passées. Et je peux vous dire qu'il y a une liste immensément longue des produits qui contiennent du sucre. Je vous donne 2. Les tomates sauces. Les sauces de tomates fabriquées à Maurice, on met du sucre dedans. Le pain moule, allez voir l'étiquette, vous allez voir, il y a du sucre dedans. Est-ce que le pain va augmenter? Je vous écoute, merci, au revoir. Merci Jocelyn. Donc, réaction? Moi, j'ai envie de revenir à sa madame-là, quand elle a acheté une menteuse qui tient le prix. Là, il a le lac qui 15 choses, il a le lac qui paye 18 roupies. Mais madame-là, elle tient une photo. Et les Tibétains exigent qu'il paye 15 roupies. Parce que moi, je les arrive. On entendait qu'il y a des explications qu'il donne, c'est qu'il est une montre. Non, même. C'est oublié Oublier, ça c'est. Moi, je vous dis à un consommateur, quand je suis allé, beaucoup de supermarchés font ce truc-là. Vous mettez un prix, là où vous pensez, les bons marchés. Moi, j'arrive dans un cas de période Covid, mais dans la scène produit, ils mettent un prix, je prends des, parce que moi, je crois les bons marchés. Mais là, je suis à la caisse, je trouve le prix. Je dis, allez, quand je passe ou ce, je scanne ou l'article, ou bien guetter aussi. Je attire sur l'attention. Évidemment, peut-être, de checker. Je suis à la sécurité, je ne vais pas la sécurité, je quitte ça, je vais aller checker. Secrétaire, effectivement, je mal fait, je place ce produit-là, il est parti bizarre. Évidemment, pas de problème, vous payez le prix qui est affiché là-bas. Mais ou déclenchement, c'est là qui a été, écoute ça au travail. Non, je ne vais pas dire. Mais mon diali, je ne vais pas payer parce que soit ou reteli, il dit non, faute de nous pas, il passe au la caisse, sécurité là, il passe au code, il dit monsieur là, vous payez 30 roupies. Mais c'est un consommateur, comme nous revenons, consommateur bien intelligent, ou bien existe le droit. Si une photo, il faut que connaisse le droit, c'est ça le problème. C'est ça, non, c'est bien connaître le droit aussi. Maintenant, il y a plusieurs façons pour nous connaître le droit. Ce n'est pas difficile. Ou bien exister. Une photo, pas qu'à moi payer ça. Moi, pour payer les 15 roupies parce qu'il a l'étagère, il a affiché 15 roupies. Par rapport à ça, l'autorité qui ça, l'autorité là, il peut dire la malbouffe. Mais dans la malbouffe, c'est qui nous consomme. Mais beaucoup de choses qui nous guettent maintenant, beaucoup de jeunes consomment de boissons gazeuses.
Man garçon, man boisson énergisant qui est une faute de sucre là. Donc, ça calcule qu'il fait là, donc 380 grammes, l'ossa jus là, donc ce qui fait que si ça la calculation vous pensez, c'est comme ça qu'il peut calculer, n'est-ce pas? Enfin, nous, ça qui est un coup de... Pour appeler les mouilleux. Donc, mais en tous les cas, donc Elodie Noukobaf comprend qui, comme ça, il y a beaucoup de produits. Ça, l'assiette de la taxe de sucre de 3 sous, pardon, pas 3 roupies, 3 sous additionnels, donc qui fait à 6 sous, qu'il peut venir donc en 4 ans. Et ils paient tous un certain nombre de produits qui est incalculable, même ne pas imaginer. Peut-être ce soir ou demain, quand on va le faire au supermarché, quand on peut cuisiner donc, à la maison, get le derrière donc, composition, ban produit qu'il y a dans sa produit qui vous peut servir là, vous connaissez l'indice et si prix là, que pas pour augmenter dans les mois qui peuvent venir. Voilà pour l'émission. Merci Salim Malikan pour présence sur le plateau. Merci Elodie. Merci à vous Jean-Luc. Merci à tous les intervenants. Merci de votre fidélité, chers auditeurs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci, bonsoir. Bonsoir. Au cœur de l'info. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen.